Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CD Western H. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'arçon Equiflex. Alors pourquoi parler de l'arçon Equiflex? D'une part parce que je reçois pas mal de questions à son sujet. Et d'autre part parce que dans la mesure où je l'utilise moi-même depuis plusieurs années, je suis toujours un petit peu agacée quand j'entends des choses inexactes à son sujet. Donc je voulais un petit peu donner ma version des faits en tant que personne qui l'utilise quasiment au quotidien depuis, je pense, environ 5 ans. Voilà, donc avant de commencer, il faut bien comprendre que Equiflex est une marque, c'est un nom propre. Ce n'est pas un matériau spécifique, c'est un label déposé, de même que Equifit par exemple, où il y en a encore 2 ou 3 autres. Ces labels appartiennent à la marque Stihl, S-T-2-E-L-E aux États-Unis, que vous pouvez retrouver très facilement sur leur site internet stihl.com. Stihl se targue d'être la plus importante et la plus ancienne manufacture d'arçon aux États-Unis. Alors, j'ai pas pris la peine de vérifier si c'était exact, mais enfin, c'est ce qu'ils annoncent sur leur site. Et c'est effectivement une fabrique d'arçon qui est extrêmement connue aux États-Unis et qui fonctionne depuis des années et des années. Et qui ont inventé cette technologie d'arçon partiellement flexible il y a déjà un bon moment, et je voulais vous expliquer un petit peu mieux comment ça marche parce que je me rends compte qu'il y a énormément de fausses idées qui circulent sur l'arçon Equiflex. Alors avant toute chose, je vais vous montrer la différence entre un arçon rigide et un arçon flex pour que vous puissiez voir de quoi on parle. Je vais inclure également quelque part dans cette vidéo un lien qui vous permettra de visionner une très courte vidéo que j'avais faite sur l'arçon western en manipulant, je ne l'ai plus malheureusement ici, sinon je vous l'aurais remontré, mais en manipulant un arçon western nu, hein, donc un arçon qui n'est pas dans une selle, de telle sorte que vous puissiez comprendre de quelle partie on parle. Quand je parle du fork, quand je parle du cantle, quand je parle des bars. Jetez un coup d'œil à cette petite vidéo, elle est très courte et ça vous remettra les termes en tête. Donc je vais vous montrer comment se comporte un arçon non flex entre guillemets quand on pousse dessus. Et ensuite je vous montrerai comment se comporte un arçon Equiflex quand on pousse dessus. Donc je prends ici, alors ce qui est amusant de noter, c'est qu'il s'agit d'une selle Wintec, donc une synthétique qui est montée non pas sur un arçon bois traditionnel, mais sur un arçon résine. Et vous allez voir que cet arçon résine, eh ben, en fait il a exactement la même rigidité qu'un arçon bois, il n'offre aucun jeu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vérifie si un arçon est cassé ou intègre. Vous mettez votre selle sur l'ouverture et vous venez pousser à 2 mains fort. Je vais le faire de profil, vous comprendrez mieux. Vous poussez et il ne se passe absolument rien. Il ne doit rien se passer. Votre selle, c'est comme un tronc d'arbre, elle ne bouge pas. Ok? Donc ça, que ce soit un arçon résine, bois recouvert de rawhide ou bois recouvert de fibre de verre, ça ne change rien à l'affaire. Il sera de toute façon complètement rigide. Ici, j'ai une selle qui est montée sur un arçon Equiflex. Et donc, je vous montre ce qui se passe. Je mets la selle comme ça. Et vous allez constater que quand je pousse, eh bien, il y a, vous voyez, ici, il y a du jeu. L'arçon, par contre, il n'y a aucun craquement. Hein. On n'est pas du tout sur un arçon qui est cassé ou fendu. L'arçon est parfaitement intègre, mais par contre, ici, j'ai du jeu. Alors, il ne se plie pas non plus en deux. Hein. Ce n'est pas une flexibilité extrême, mais c'est, voilà, on a un petit peu de jeu. Donc, je pense qu'il était utile de faire cette démonstration pour que vous compreniez que l'arçon Equiflex, c'est pas du tout un arçon marshmallow chewing gum qui se plie dans tous les sens, contrairement à ce qu'on entend. C'est simplement un arçon qui a le fork en bois, exactement comme un arçon traditionnel, le cantle en bois, exactement comme un arçon traditionnel. En revanche, les bars, les grandes pièces plates ici, qui font portance sur le flanc du cheval, et qui relie le fork au cantle, et ben ces parties-là, elles sont en élastomère, c'est-à-dire un mélange de plastique savamment étudié pour avoir un certain degré de flexibilité bien précis. Alors, quand vous discutez d'arçon flex avec des gens, vous allez avoir 2 types de réactions. Vous avez un premier groupe qui va dire, bah oui, moi j'ai une selle Equiflex, je l'adore, ou j'ai essayé la selle Equiflex d'un ami et c'était pas mal, c'était confortable, etc. Et puis vous allez avoir un deuxième groupe de gens
qui vont être très très négatifs et vous dire oh mais non mais Ecoflex c'est pas de l'arçon bois traditionnel, c'est de la cochonnerie, c'est dangereux pour le dos des chevaux, on m'a dit que et puis ça peut être amené à casser, ça casse en faisant des parties aiguës, c'est très dangereux pour le dos du cheval, etc. etc. Alors moi en tant qu'utilisatrice, donc très très satisfaite des arçons Ecoflex depuis, je vous dis maintenant 5 ans, je suis toujours un petit peu étonnée de ces retours-là, donc j'essaie d'aller dans la discussion, de questionner les gens, et de manière assez amusante, je m'aperçois que quand je questionne les gens qui me disent du mal des arçons Ecoflex, je m'aperçois au bout de quelques minutes, et c'est en général pas très long, qu'au final, ils n'ont pas d'expérience avec ces arçons, ils n'en ont jamais essayé, ils n'en ont même bien souvent jamais vu, ils savent absolument pas comment c'est conçu, de quoi ils retournent, et ils répètent des choses négatives qu'ils ont entendues d'autres gens qui, si ça se trouve, eux-mêmes les répètent parce qu'ils les ont entendues sans en avoir fait l'expérience eux-mêmes. Donc, avant de vous faire une opinion sur l'arçon Ecoflex, je vous invite quand même à en essayer un et à vous faire votre opinion vous-même. Alors, Ecoflex n'a pas le monopole des arçons entre guillemets flexibles, hein. Il y a d'autres marques qui se sont développées. Je ne peux pas spécialement en parler parce que je ne les ai pas nécessairement essayées. Ce que je peux vous dire, c'est que la marque Continental travaille beaucoup avec des arçons Ecoflex. Donc vous avez toute une gamme Continental Ecoflex, où là c'est de l'Ecoflex. Que la marque Montana, qui appartient grosso modo à la même maison mère, dans ses selles, donc sous label Montana, met très souvent de l'arçon Ecofit, qui est un autre label de la compagnie Stihl, hein, donc qui travaille à peu près sur le même concept. Et puis ensuite, vous avez certaines marques allemandes qui ont développé, qui travaillent avec des arçons sous un autre label, comme Berflex, Orthoflex, etc. Donc en général, quand vous avez Flex dans le nom de l'arçon, vous pouvez savoir que vous êtes sur ce concept de fork et cantle bois et bars élastomères. J'ai vu certains arçons éventuellement qui pourraient être complètement polymère, résine, etc. avec des bars plus ou moins flexibles. Donc il y a un peu de tout qui se fait maintenant. Attention, ne pas confondre donc cet arçon Ecoflex qui a un certain degré de flexibilité dans les bars avec un arçon tout résine comme celui de la selle que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que des arçons tout résine, il en existe plein, que ce soit Relied ou autres, et qui eux sont complètement rigides, exactement comme des arçons bois. Donc voilà, faites bien la différence entre le matériau d'un arçon et la conception d'un arçon. C'est deux choses complètement différentes, hein. Encore une fois, vous pouvez avoir des arçons avec des tailles et des formes dans toutes les matières. Vous pouvez avoir des arçons beaucoup plus serrés ou beaucoup plus ouverts en bois. Vous pouvez avoir ces mêmes arçons plus serrés, plus ouverts en résine ou en technologie flex, hein. Ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, hormis les arçons vraiment très low cost qui sont faits en Inde, au Pakistan, etc. avec du bois d'allumette, ou pire, qui sont des arçons creux et qui là ont des vrais risques très très importants de se briser, et qui sont vraiment des choses qu'il ne faut absolument pas mettre sur les chevaux à aucun prix. Et je ferai d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas acheter une selle western 200 ou 300 €, ou même 4 ou 5. Mais ça c'est un autre débat. Mais hormis ces arçons-là qui sont creux, le matériau qui constitue votre arçon, c'est pas le matériau vraiment qui est le plus important dans un arçon, c'est vraiment sa conception, le fait qu'il soit bien conçu. Et c'est là encore, c'est le sujet d'un autre débat, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'arçon Ecoflex. On va mettre des liens dans la vidéo, notamment vers le site de la compagnie Stihl, de telle sorte que vous puissiez, il y a beaucoup de visuels de leurs arçons sur le site, ça vous donnera un petit peu une idée. Et sinon, je vous invite à en essayer un si vous en avez la possibilité. Et de manière plus générale, plutôt que d'écouter Pierre-Paul Jacques, à vous faire un avis sur n'importe quel sujet en particulier. Faites-vous votre opinion vous-même, ça marche toujours beaucoup mieux. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.